regarde, j'ai fait des spaghettis, mais c'est sur le mur. Nettoyer ça, c'est... Papa, Bon. est-ce que les produits dans le placard, là, faut pas les boire? Papa, je m'ennuie. Mais... Papa, je m'ennuie. Du calme. On va appeler Batman. Ouais. Wow, il vient vachement vite. Sinon, moi, c'est Batman. Batman, mon enfant est terriblement chiant. Est-ce que vous auriez des solutions à proposer? Est-ce que tu veux m'adopter? Non, il parle pas français. On va prendre plutôt Astérix et Obélix. Ça va être super. Astérix et Obélix, mon enfant est infiniment chiant. Est-ce que vous auriez des solutions à proposer? Non, Félix, non, on ne frappe pas l'enfant. J'aime bien les enfants. On ne l'adopte pas non plus. Est-ce que vous pouvez m'adopter? On peut t'appeler Parce que... Idéfix. Oui. Je peux t'appeler Idéfix. Oui. Je peux être un chien. On va peut-être y aller. Moi, je pense qu'on va appeler le médecin. C'est vous, je suis médecin. Ouais, mais il vient Ah, super un vite collègue aussi. Messieurs, parlons en Comment allez-vous depuis la fin de nos études? La routine. C'est Dr House. Ah, je suis un expert, je m'en vais. Regardez cet enfant. Je suis content que vous soyez restés. Cet enfant, il est terriblement pénible. Est-ce que vous auriez des Alors je solutions suis à un proposer? expert en cette matière. C'est déjà pas mal, on va pouvoir faire quelque chose, je pense. Regarde, c'est un expert en cette matière. Mais non, mais reste là. Reste là. Il faut être gentil avec les docteurs, parce qu'après, sinon, si tu te fais mal, bah, ils peuvent pas t'aider. Mais les docteurs, il faut des piqûres. Oui. Mais j'en peux pas. Mais peut-être. Est-ce que vous auriez un anesthésiant? Non, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'anesthésiant, ça va rien faire. Hein. Là, ça se voit, votre gosse est possédé. Ok. J'ai dans la voiture une Bible et un crucifix, mais... Excusez-moi, j'entendais vous compliquer, je suis docteur en lettres. Oh, vous allez pouvoir m'expliquer ce que vient de dire monsieur? Un crucifix. Alors, un crucifix. Écoute bien, on va ça faire ton Viens éducation. ici, mon enfant. Viens ici, mon enfant. À genoux, s'il te plaît. Est-ce que tu fais des piqûres? Non, je fais pas de piqûre. Non, moi je fais des pics avec des mots. J'envoie les mots comme des flèches. Ah oui, je sais, moi aussi. Une fois, je dis à la maîtresse, hey, madame la maîtresse, comment t'es qu'une vieille sale peau moche? Et elle dit, ah, ça pique quand même. Crucifix. Je veux pas poser de diagnostic trop précoce, mais sans ambiguïté, cet enfant est pertinemment chiant. Chiant, vous pouvez le définir aussi. Ennuyeux? Oui, ok. Emmerdant? Chiant, je connais. Bah voilà, écoute. Alors, un crucifix, mon enfant. Est-ce que tu connais le Christ? Oui, en fait, en gros, c'est une sorte de petite croix en bois. Voilà, j'aurais voulu l'expliquer de manière un peu plus chiadée. Attendez, mais vous l'avez tout ça ou... Papa, c'est chiadé comme dans les toilettes? Alors, il y a du potentiel dans cet enfant. Oui, c'est sûr, ouais. Mais il n'est pas mis au bon endroit. C'est-à-dire Ouais. que vous auriez peut-être... je sais pas... Oh là. Non, reste oh là. là. Aïe, Non, mais ah, si, t'étais au bon endroit, Reste là. C'est un crucifix. C'est un crayon, je peux dessiner sur des yeux. Je suis désolé, je suis vraiment navré. On essaye de faire tout ce qu'on peut. Bon, je Vous vais avez parlé chercher de... le bouquin, oui. Oui, allez-y, s'il vous plaît, merci. Ah non, Ça me laisse baba. Merci. Baba? Ah oui, baba. Oui. Attends, c'est bon, je vais m'en occuper. Parce que je suis plus sûr du chapitre. C'est en d'un seul corps. Répare le Solex.
Facile. Moi, je voulais faire le jardin, mais je manque d'instruments. Attends, mon Solex. Ah oui, pardon, monsieur. On n'écrase pas un Solex comme ça. C'est quel âge il a? Ouais, complexe, je vais poser ça là. Mais qu'est-ce que ça? Ah, ouais, c'est bon. Comment nous faire cette belle brouette? Tu l'as acheté où d'ailleurs? Je l'ai acheté, là, on achète toutes les brouettes. Ah, Le gros magasin rouge avec un monsieur, un marteau qui trappe. bah Brico Déco. Voilà, Brico Déco. Le magasin communiste. Voilà, exactement. Ça fallait pas que ça reste. Non, c'est clair. Bah, du coup, on va y aller, hein. Tout son faiseur. Mais, dis-moi, c'est du bel acier. Tu comptes transporter du marbre avec ici? Je ne sais pas comment cette boîte tient. Parce que la roue est là, comme on le voit. Et les branches sont là. Tu as déjà essayé de mettre une boîte comme ça? Non, mais l'avantage, c'est que si c'est venteux, elle va pas tomber. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Prenez place dans la salle. Messieurs les jurys, je vous invite à rentrer. Monsieur l'accusé également. Allez-y, mettez-vous là si vous voulez. Alors monsieur, j'ai entendu dire que vous n'aviez pas d'enfant. Et pourtant, votre patronyme laisse deviner que vous faites appeler le Père Noël. Déjà, on ne sait pas trop. Noël, c'est le prénom, c'est le nom de famille, on ne sait pas. Le Père, on ne sait pas non plus ce que c'est parce que vous n'êtes pas père. Vous n'êtes pas religieux non plus. Quelque chose d'un petit peu folklorique en quelque sorte. Si nous sommes donc réunis ici aujourd'hui, c'est parce que chaque année, une fois par an, vous violez la propriété de chaque être humain sur Terre en vous introduisant chez lui. Je peux poser les cadeaux pour les enfants. C'est Les sympa. cadeaux pour les enfants. Bon, et des fois, ok, je laisse une ou deux bouteilles pour les parents. Des fois, quand il y a un petit verre de lait, un petit paquet de gâteaux qui traîne, ça part avec. Mais bon, voyager à la vitesse à laquelle je vais, ça trouve. Écoutez, monsieur de la Défense m'a dit que vous êtes introduit chez lui, alors que... Je n'ai pas le moins enfant. C'est bien dommage. Je me suis donc souvent trompé. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qui s'est passé? Et tout à fait. Je me trouvais, comme tous les soirs, dans mon canapé. Je vous interromps. Entrez donc, oui. Merci, bonjour, excusez-moi. Je me présente, maître l'abbé Pierre, je suis avocat de monsieur Noël Père. Dans les bouchons. Excusez-moi également pour mon retard. Voilà, je suis ici pour écouter les plaidoyers, défendre mon client. Alors si vous le voulez bien, on va faire les deux en même temps. Alors vous racontez, puis vous racontez aussi en même temps ce que vous avez à dire pour défendre votre client. Eh bien, je me trouvais, comme tous les soirs, dans mon canapé. Vous confirmez ça? Vous infirmez? Vous étiez là ou vous étiez pas là? Je suis avocat, Vous avez l'air mal renseigné, monsieur. Vous avez consulté votre client ou vous n'avez pas consulté votre client? J'ai consulté mon client. Bon. Ah, oui, le canapé. Ouais, canapé, ouais, exactement. Canapé sous mon fessier, télé allumée. Et là, qu'est-ce que j'entends pas? Friche-fouche, friche-fouche. Ça force dans le conduit de cheminée. Qu'est-ce que va pas se présenter? Un séant plus grand que le mien. Et là, le monsieur, il débarque, il dit pou pou pou. Où est-ce que je pose les cadeaux? Mais sauf que mon grand ici, il n'y a pas d'enfant. Il y en aura jamais. Et tant que possible. Si je Allez-y, je veux. vous Alors, je rejette le fait que mon client est un séant plus grand que celui de madame. sais pas. Vous voulez comparer? Vraiment qu'on entre sur ce terrain-là? Je souhaite mon Eh bien, client. pardon? La cheminée est petite. La cheminée est petite, mais vous savez ce qu'elle vous dit, ma cheminée? S'il vous plaît, un peu de calme dans la salle. S'il vous plaît, merci. Nous sommes quand même dans une cour d'assises, à moindre des choses, ce serait de respecter la justice. Et il y avait un enfant.
un enfant. Vous dites qu'il y avait un enfant. Et il y avait bien le petit Michel sur la liste. Le petit des- Michel, sur la Oui. liste. Le petit. Il y avait le Le petit, vous voulez dire le petit Michel qui est à la cave? Mais Ça se relâche, tu rentres. Quoi? Tu m'écoutes quand je te parle? Oui, c'était cette heure-ci que je rentre tous les soirs. C'était où? J'étais à tous les jours. Bon, assieds-toi. Faut qu'on parle, faut qu'on discute. Donc, t'étais au même endroit, qu'à la même heure, tous les jours. Tu vois bien qu'il y a un problème là. Non, il n'y a pas de problème, je me lève. Je vais là où je vais. Ah, attends, tu te fous de moi. Non, Non, moi, j'essaie de parler sérieusement avec toi. non, mais c'est cette routine qui m'agace. C'est toujours la même chose. Moi aussi, ça me fatigue. T'es un petit peu flou. Moi, j'aimerais te parler des choses concrètement. Là, je veux dire, il est 9h du soir. On est lundi. Je me suis occupé de nourrir les enfants. Il y a un moment donné, il y a peut-être un partage des tâches. Et moi, je me fais un semblant. Il n'y a rien de flou. Enfin, Ok, bon. On en a parlé un petit peu avec tes collègues. Je crois savoir qu'au travail, ça ne se traite pas exactement comme il faudrait. travail. Oui, ça va. C'est-à-dire que je vais là où je vais. Je ferme ma porte. Et puis après, bah, il y a 20 minutes, mais la même chose tous les jours. Je rouvre la porte, je sors. Non mais Nicolas, Je prends le je vélo. t'arrête là. Ça n'a pas de sens ce que tu me dis. Moi, j'essaie de dire qu'il y a un problème. Tu rentres à 9h tous les soirs. Je sais pas où t'es. Tu t'es pas pointé au boulot. Il y a un souci. Ah, je suis pas allé. Arrête de te foutre de moi. Mais tu le sais. Ça se passe comment dans ta tête là? Bon, ça se passe très bien, écoute. Il n'y a rien de très grave. Je vais là où je vais tous les jours. D'accord, tu vas là où tu vas. Est-ce que tu es fatigué? Oui, ah bah un peu, tu sais, c'est quand même pas trop loin, mais gare plus quoi. Bon bah Nicolas, moi je suis fatigué. Là j'en peux plus. J'aimerais que tu ailles voir quelqu'un. Oui, mais pas ton docteur là, il est bizarre ton docteur. Il dit tout le temps que ça va mal. Je pense que c'est lui qui fait que ça va mal. Vraiment. C'est peut-être moi aussi, non? Bah, il t'a dit de t'occuper des gosses. Là, je reviens, le premier reproche que tu me fais, c'est que tu t'occupes des gosses. Donc je pense qu'il y a un vrai problème. Je laisse crever faim. Non, mais ils peuvent pas manger. Non mais regarde-toi un petit peu dans la glace, Nicolas. Je vais être obligé de te faire. C'est pas possible. J'en perds les mots, Nicolas. J'en peux plus là. J'en peux plus, ça fait des mois. Tu les as vus les courriers pour les factures? Oui, tu les as posés sur le bureau, merci. Parce qu'à chaque fois, tu les poses dans l'entrée là, et je les vois pas. Mais là, je les ai vus. Je les ai pas ouverts, mais je sais où ils sont. Vraiment. Regarde-moi. Je pense qu'il y a un problème à ce moment donné dans ta vie. Et il faut qu'on s'en occupe. Si tu veux que la famille tienne, que notre couple fonctionne, il faut que tu réagisses, Nicolas. Wow, Nicolas! Oh, je sais pas moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ma vie, c'est toujours la même. On se lève le matin, on va là où on va tous les jours, on revient tous les soirs. C'est un peu comme un sommeil cryogénique, j'en peux plus. Et du coup, vous faites souvent du covoiturage. Ben oui, tous les week-ends. Vous coulez un peu proche à la voiture devant, par contre. J'ai l'habitude de conduire. Oui. Ah, les camions, on les voit pas bien. Je vais sortir le bras, je vais essayer de le Quoi? Non, c'est pas ce côté-là, c'est vrai.
Allez-y. Hop, allez. C'est mon grand-père qui m'a pris à conduire. Alors, le concept du clignotant. Attendez, il y a quelqu'un. J'adore prendre les... Non, on va pas... Non. Bonjour. Vous allez où? Peu importe. Une autre voiture. Une autre, pas celle-là. Mais si, montez. Allez, on est bien, allez, il y a de la place en plus. Ok, bah j'y vais. C'est une vieille voiture, ma foi. Ah bah oui. Pensez à remettre le scotch sur la portière. Tout le monde est attaché? Alors, il conduit pas bien. Il n'y a pas de ceinture. Va bien. Oh, allez, première. Deuxième. Ah, un camion. Je rigole. Ah ouais, c'est drôle. Est-ce que vous avez l'intention de suivre le GPS un peu ou pas Le du tout? GPS. Oui. Bon, moi je l'écarte. Attention, vous êtes à gauche de la route là. À gauche. Oui, l'autre gauche. Vous êtes L'autre carrément à gauche. gauche, ouais. Hop là 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 là. Oh. J'ai pas sorti le bras là, ça va stresser. Bon. On a l'air un peu stressé, monsieur. Je me sens un peu malade, je dois vous dire. Ah non, on vomit pas. Non. C'est pas fait Tenez vomir. les volants. On vomit pas dans ma voiture. Hein. Jamais. Ok. Mon papa il m'a dit, on salit pas le parking. Ok. On salit pas la moquette non plus. Ok. Très bien. Rendez le volant. Merci. Non, je voudrais conduire là, si c'est possible. Vous descendez. Ouais, vous descendez en fait, carrément. Vous savez conduire? Absolument. Vous descendez. Faudra me passer, Démocratie. faudra me passer sur le corps. Cassez pas la voiture. Salaud. La voiture de grand-papa. Je me sens vachement plus safe tout de suite. C'était incroyable ce que vous avez fait, sortir de la voiture comme ça pour choper le... C'était incroyable. Qui voilà. C'est une automatique. Ah. Bonsoir. Salut beau gosse. Je peux monter dans votre voiture Pourquoi? pour aller là-bas. Ah oui. C'est là que nous allons. Je vous en prie, montez. Il a l'air Attention, il y a vachement... du scotch, vous pouvez l'enlever s'il vous plaît. Vous Il y voulez a du faire ça scotch ouvert à l'arrière. Il a l'air vachement sympa le garçon. Je suis tout étoufflé. Même étoufflé. Je ferme la fenêtre, il fait pas chaud. Voilà. C'est pour ça que je suis emmitouflé. Vous savez utiliser les clignotants par contre? Bien sûr. Ça va. Explique-moi bien. Peut-être que vous êtes un peu trop à droite. On va freiner un petit peu. C'est chaud là, non? Il fait très chaud. Ouais. Ah, là il fait froid. Ouais, c'est bon là? Ouais. Je suis pas sûr d'être encore en état de conduire. Je me sens glissé. Arrêtez-vous. Ah, non, attendez. Ouais. On se réveille. Allez. Comment ça se fait? Arrêtez de casser ma voiture. Là-bas. Allez où? Conduisez. D'accord. Exactement ce que je vous dis. Oh, regardez. Non, le Quelqu'un de sympa? Si. Non. Allez. Non, faut pas le regarder. Bonjour. Fermez, s'il vous plaît, Faites s'il le vous plaît. tour, faites le tour. Faut que vous mettiez. Faites le S'il vous plaît, tour. faut que vous mettiez. Allez, montez vite. Merci. Il a l'air en danger. Je crois que c'est pas le seul qui avait engagé la petite. Je vous raconte pas. Racontez. J'ai eu la pire journée de ma vie. Nos parents au camping dans les bois et là, ils sont tous morts. Ils se sont fait bouffer. Ils se sont fait bouffer. Par qui? Je sais pas. C'est pas grave. Est-ce que vous avez des cauchemars? Oui, tiens, c'est
la forêt avec leur banjo. Évidemment, j'ai dû faire quelque chose. Je sais pas tout C'est sûr. sympa. Il y a des gens qui ont du mal à se faire des amis. C'est divin. Et en plus, il faut que la voiture qu'ils prêtent, ce soit une voiture toute pourrie qui tombe en pièces. Vous savez quoi? Vous avez déjà pensé à mourir. On va vous laisser une seconde chance. Madame. Moïse pas seul à rien. Ça va. Vous n'êtes pas trop causant. Police, 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 police. Faut que j'y aille. Ah, monsieur, veuillez vous arrêter. On vous embarque tous au poste. Allez, on sort de la voiture, plus vite que ça. Allez. Trafic de drogue. Vous, je sais pas pourquoi, mais vous embarquez. Vous avez ça. Hop, hop, hop. Allez, plus vite que ça. Allez. Elle est morte. T'es sûr? Elle est morte. Bah là, maintenant, oui. Bon, c'est l'enterrement, comme on a appris avec mon père. Oui. Elle est morte. Elle est morte. Elle est morte. Alors. On a oublié le prêtre. T'as prévenu la famille? C'est nous la famille. Non mais tante, grand-mère, machin. C'est pas toi la tante? Je suis la tante moi. C'est ma fille? Ma belle-fille? Je sais pas. J'appelle la grand-mère. Nièce. Yes. Allô? Allô, tu m'entends? Oui, bah bien. Merci. Elle est morte. Il est nominé patrie. Arrête. Ça me fout la tête. Ah oui, elle est morte. Elle est morte. Rapidement, messieurs. On vous écoute, allez. Désolé pour vous. Mais je pourrais savoir Dans le temps, ils étaient plus efficaces. comment est-ce qu'il y a Parce que moi, vous saviez. Il suce pas que des glaçons celui-là. Permettez. Je me permets de continuer. On vous paye quand même, hein. On a un mort sur le feu. Voilà. À l'heure. Parce que moi, de mon âge, ils étaient bien plus rapides que ça. Elle aura le temps de mourir avant celle-là. Elle est morte. Donc, Et nominé Non mais arrête, c'est lui qui chante, normalement. considérant qu'elle est morte. C'est un curé ou un légiste? Bon, c'était sympa. Merci. On va appeler le notaire maintenant, parce que ça ira plus vite. Oh, s'il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je veux voir la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça fait quelque chose. Elle est morte. T'es sûr? Bah maintenant oui. Elle est morte. Faut qu'on appelle un prêtre. Un prêtre? Ah bah quoi? C'est pratique. Ah, il était lent l'autre fois. Faut que j'appelle grand-mère. Grand-mère. Elle s'appelle comment? Aucune idée. Mais c'était la nièce. Ah. Elle est morte. Elle est morte.
Allez, allez, un peu plus vite, moi j'ai pas mal. On peut y aller. Et n'emmenez pas tous les Allez. Et n'emmenez pas tous les bon, allez, merci, on va appeler le notaire. Notaire. Allez, hop. Seul. L'unique. Venez tous. Elle là. Touché. Je peux manger? Non. C'est divin. Mais regardez-vous. Ça a l'air un peu gluant, non? Ah non, c'est moi qui mange. Hein. Non. C'est moi qui mange. Elle a dit c'était du vin. Regardez. C'est divin. C'est divin. Ça sent bon. Mais on avait dit 30. Bah si, elle Gardez ça, vous. Protégez-le. Prenez. Protégez-le. C'est l'élu. Non, laissez le monsieur tranquille. Non, laissez le monsieur tranquille. Tot. On nous a volé le trophée. Oh, doucement. Arrêtez, laissez-le. Il l'a mangé. Non. Il l'a Mettez-vous mangé. debout tout de suite. Debout tout de suite. Il va monter sur scène. Vous allez le tuer. Quel est son nom? Je l'ai. Il est à moi. Ça ne sera pas une monarchie. Je suis en train de me dire un truc. Parce que ça a l'air dangereusement pas solide ce nous. On met un peu sur la banquise. En termes de survie. Ouais, on va essayer de faire ça. Tiens, tu sais faire un igloo? Ouais, j'ai 2-3 notions en architecture. Là, tu sais que la banquise devient extrêmement fine et je pense que la fin de ce sketch va faire un plouf. Dépêche-toi, je keg. Oh mon dieu. Oulala, oulala. Ah, ça alors, te voilà. Bah, tu dis rien. Je savais pas que tu m'attendais. C'est-à-dire que j'étais dans l'attente, dans l'expectative, comme on dit. Dans l'expectative. Et que tu parles bien. Et effectivement, j'ai ma petite faconde, mon aisance avec les mots. Un lettré. Un lettré, ça c'est un grand mot. Moi, je sais rester modeste dans ma grande éloquence. La fois, tu fais la Sorbonne. La fois, tu fais la Sorbonne. Moi, j'étais à Assas, moi. Je suis pas un sale communiste. Il est parti. Il est parti. Mais il faut pas que tu vives comme ça. Notre père était tellement de gauche. Il est parti en montgolfière. N'avez-vous pas honte? De quoi? N'avez-vous pas honte de jouer comme ça avec les mots? Je suis docteur en lettres, moi, monsieur. Ah, quelle faconde. Ne faites pas ce petit jeu. Je pense que les diplômes ont remplacé l'éloquence. Je pense que les petits curriculums vitae ont dépassé la bienséance. Vous nous bassinez avec vos termes. Je vous bassine avec mes termes. Vous voulez peut-être dresser dès à présent mon épitaphe. Attends, c'était par là, je crois. Attends, prends ton baudrier. Il est là. Mais attends, regarde, ils ont des petites tablettes. Tu peux tout rentrer et tout, et tu roules. Tu retrouves là où c'est. Tu penses que c'est le tireur de l'étagère qu'on cherche? Oui, je pense, ouais. Ok, on rentre le produit ou le numéro de produit? On met l'étagère et puis après on verra dans l'ordre. Ouais, ok, on tape. Par contre, ça réagit pas. Il n'y a que des mots. Enfin, c'est pas des mots. Enfin, moi je suis docteur en lettres. Mais ces mots-là, ils sont pas en français. On a qu'à demander à... Non, il n'y a personne. Ah, si, regarde, il y a quelqu'un là-bas qui range des choses. Excusez-moi, est-ce que vous savez où est le rayon des étagères avec les entrepôts et tout? Les blanches, hein, pas les beiges.
Ah, ça fait 1 heure que vous traînez ici. Attends, j'en ai une là, voilà. Ah, elle est belle celle-là. On n'a qu'à escalader, je veux le dire, Alors, il y a parce des que je choix. pense qu'ils n'ont pas pensé aux gens qui voulaient des étagères. Ils ont mis tout en haut pour faire une séance de sport en plus. Donc je pense qu'on va escalader ça. Et avec On les est pareil, chances, c'est bon, c'était- ouais, bah, tu sais, moi en escalade, je touche ma vie quoi. Ouais, bah ouais, je vais t'assurer. Tu sais. Tu m'assures, hein. Ouais, c'est. Parce que je suis pas trop habitué. Je crois que je vais lâcher là. Ouais, bah là, il n'y a pas de soucis. A priori, je tiens 3 fois ton poids là. Ok, Tranquille. je lâche. 3, 2, 1. Quelle chute. Elle est morte. Ah, bah là maintenant oui. Ah. Allez, Il nous faudra un prêtre. comme grand-père. Ah. Je suis la nièce, Ça ne blanche pas. Elle est morte. Attends, j'appelle grand-mère. Et nomine patrie. Quoi? Elle est où la tante? Bah la tante elle est là. Comment là tout le monde, c'est bon. Bon, elle est morte, c'est bon. À toi, salut, notaire, au revoir. Elle est nominée patrie. Moi, Octave, conquérant de diverses choses, vraie créature. Cléopâtre. Ça me rend déjà? Je pensais être tout seul. Je peux pas vous parler. Je ne peux pas vous parler, vous seriez du type britannique. Je suis garde. Et je garde. Ouais, alors ça je vois bien, c'est un bel outil dans la vie. Mais sinon... Non, je suis en minute aussi. Ah, Je peux toucher. Non, le consentement. C'est quoi le consentement? Le consentement, c'est simple. C'est la main, regarde tes mains près de toi. C'est si j'ai dit non, c'est non. D'accord. Ça sert à rien d'essayer de me mettre un pourboire, hein. Moi je m'y connais. Donc c'est quoi ça? Vous êtes devenu dans les gens, on va vous mettre à genoux s'il vous plaît. C'est bien. Hein. Faut passer par là, hein, c'est... Et je reste comme ça pendant combien de temps? Autant qu'il le faudra. Jusqu'à ce qu'elle tombe. Mais tu sais, en hiver, ça vient vite, les goutonnets. Mais je vais pouvoir m'en manger un tout petit peu plus si tu fais peur. I'm Batman. Regarde, Bah ouais, je vois bien. on l'a retrouvé. Il était temps. On a manqué
se faire manger. Je te propose qu'on le cache. Tu veux dire qu'on pourrait le cacher Je sais pas. sous un arbre? Vous permettez? Merci. Oh, bien. Vous l'écrasez pas. Merci. Tu vois? C'est ça qui est bien. Ouais. Une fois qu'on domine les gens, on peut faire ce qu'on veut. T'as peut-être des idées en tête? En fait, c'est là-bas que je voulais être, à la base. Bah vas-y, je te retiens pas. Hein. Salut! Allez! 19. Regarde! Je suis un des mousquetaires du roi! Il est venu à se faire déguiser toi aussi? Prenez garde! Je suis un des mousquetaires du roi! Moi je suis un cosmonaute. Allons Mais ce conquérir c'est le une royaume. vraie, hein, c'est une vraie. Je comprends rien. Regarde, regarde. C'est où la coupe? Juliette à basse. C'est là! Oh, Cosmonaute, tu nous as volé notre royaume! Tu commences un peu à nous bassiner! Oh. J'ai jamais trop aimé les soirées parisiennes. Comment ça va la sienne? Sans ambiguïté. Mais, vous savez, j'ai pas une journée facile aujourd'hui. Aujourd'hui, on m'a annoncé que j'avais pas réussi les partiels. Du coup, j'aurai plus de bourse l'année prochaine. Est-ce qu'on est vraiment là pour entendre parler de ça? Allez, va! Non, vous êtes là, vous applaudissez comme des cons. Est-ce que vous savez vraiment pourquoi? Vous savez quelle heure il est, quel jour on est, ce qui s'est passé aujourd'hui? Non, il n'y a personne qui sait ce qui s'est passé aujourd'hui. Parce que vous n'êtes pas attentifs, vous êtes dans vos petites vies, votre petit train-train, métro, boulot, dodo, vélo, café. Enfin, peu importe, je m'en fous de vos vies de merde. C'est exactement ce que je dis. Il a été fait aussi. Chacun dans sa petite bulle, personne n'a pensé au collectif. Toi là-bas, je te vois, tu te marres. Ouais, fais le malin avec ta moustache. Les chaises, l'armez-vous après. Il est temps de s'unir, Eh oui, on a compris. camarades communistes du prolétariat. Il est où, Epitaphe? Je sais plus. Regardez, nous sommes déjà plusieurs pour la révolution. C'est Attends. fini, Non, on a perdu. Là, je commence à chauffer la salle. Mais on a pas de... Tu peux nous écrire Epitaphe, s'il te plaît, Léo? Parce que... Excuse-moi de c'est pas t'assister. grave. Bon, allez, c'est quoi? Non, le mouvement n'est pas mort, ne dressons pas son épitaphe. Allez, on va tenter. Allez, tu vas prendre un Ubercopter, ça va t'aller. C'est la lutte. Un beau jour? Peut-être. Près d'un lac. Je m'étais endormi. Oui, je dormais, puis je me suis levé et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas. Comme d'habitude. Toute la journée, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude. Faire semblant. Mais si j'avais un marteau. Je frapperais la ligne. Mais tu vois, ça se sent que c'est toi. Ça, c'est vraiment toi, tu vois. Mais un jour, je voudrais aller à New York. Toute la nuit déconner. Sinon, on pourrait aller au Connemara. Tu sais, ces terres brûlées, Au vent! des landes de pierre, un peu d'enfer, quoi. Oui, mais toi, tous les jours, tu me dis non, on va cueillir des fleurs, on va siffler. Alors, je vais cueillir des fleurs, je vais siffler tant que j'ai pu. J'ai attendu. T'es jamais venu. C'est ça. Mais je suis pas une blonde platine. Non. Je suis pas une blonde platine, dis-je. Mais tu fais trop de pitié. Tu me saoules. Ça suffit. Tu prends tes caleçons sales, tu es hors de ma vie. C'est vachement bien le petit groupe d'impro là.
fait trop, ils cabotinent. Ouais, un peu. Mais c'est bien qu'ils organisent ça. C'est bien pour les jeunes. Ouais, puis c'est gratuit, les gens ils ont pas trop les moyens en ce moment. Et t'as pensé quoi du stand-up avant? Ah, le stand-up. C'est ta tasse de thé, c'est ça? Si, moi j'ai bien ri, mais les gens m'ont regardé un peu bizarrement parce que Tu rigolais? un peu fort. C'est ça. Un peu fort. Mais ça, faut pas le dire, faut pas dire que t'aimes Zemmour, c'est ça, ça dérange un peu les gens en ce moment. Moi j'aime bien ce côté subversif qu'il a, le petit Gollum de la politique. Zemmour? Oui, Ah, c'est vrai qu'il est mignon. ce charme, Ah oui, ce charme. c'est clair, c'est clair. Attention, fais gaffe, il y a des gens à côté. Il faut pas qu'on leur dise tout sur le spectacle. Sur le spectacle de quoi? Le spectacle. Ah, la suite? Vous les avez demandés, vous les avez attendus toute la soirée. Ils sont enfin là. Ils vont arriver pour répondre à toutes vos questions, poser les questions qui vous tiennent le plus à cœur. Nous les avons connus quand nous étions enfants. Ils sont à présent en face de nous. Ils sont là pour se mettre à nu, pas littéralement. Ils sont là pour n'avoir plus aucun secret, plus aucun tabou. Mesdames, messieurs, Avoine! mesdames, messieurs, je vous demande d'accueillir Superman. Et Spider-Man. Bah bonjour, du coup on va prendre des questions dans la salle. Moi je veux bien répondre à la majorité des questions si vous voulez, hein, parce que on sait ce que valent les gens de chez DC. En parlant des gens de chez DC, j'aimerais savoir pourquoi Batman n'a pas été invité. Eh bien on voulait l'inviter, malheureusement il a été remplacé par Superman. Ouais, ok. Donc En réalité, Oh! en réalité, il avait une fête. Ce soir, une fête. ouais, au manoir Wayne. Waouh. Alors c'est pas Bruce Fête au Wayne, manoir hein. Wayne. Et moi, la fête de Wayne, c'est quoi? Oui. Une question là-bas. Bonjour, Washington Post, j'avais une question. Qu'en pensez-vous du nouveau conflit ukrainien? Allez-vous intervenir récemment ou peu? Incessamment sous peu. Vous savez que l'entreprise Stark est de tous les combats. Et aussi nous avons fait pour ce conflit le choix ensemble, avec Tony que je connais très bien, c'est un peu mon parrain en fait. Nous avons fait le choix de la diplomatie. Vous voulez dire que vous avez peur? Ah bah ça oui, hein. Merci pour la réponse. Regardez, comparé à moi, il est pas hyper baraqué. C'est seulement une petite araignée hein, qui fait... Je tire des toiles quand même. Oui, moi, des rayons laser. Super force, si vous voulez. Excusez-moi, nous sommes ici pour répondre à vos questions. Par Ouais, contre, c'est vrai, je vais rester entre vous pour... Une autre question peut-être. Non, vous avez déjà posé une question. Monsieur Man, Non, vous aussi vous avez déjà posé une question. Je crois qu'il y avait une question ici. Scarabée Bousier pour Géonature. Vous avez une question, monsieur. il est où Batman? C'est des journalistes chinois, ils ont pas le droit de parler, c'est bon, vous inquiétez pas. On a une très Oui, bonne question monsieur. ici. Où est Batman? Où est Batman? Excusez-moi, je reviens du manoir Wayne, les petits tours et tout, c'était très bien, mais pas de Batman. Où est Ah, Batman? Batman. Bruce Wayne et Batman, Et ça se joue au niveau du menton. ça ressemble beaucoup. Ouais. Bah, je veux pas divulguer les secrets de Ouais, fabrication, mais nous bon. on est un peu transparents. Non, c'est comme si dire que moi j'étais Clark Kent. Et ça ferait bien marrer tout le monde. Bon, on a une question là-bas. sur le- Le monsieur, bah, il n'est pas accrédité, mais il voudrait vous poser une question. Ah, Oui, bonjour, je suis un représentant de Chasse et Pêche et je me suis permis d'intervenir dans votre conférence. J'avais 2-3 questions par rapport à ce que vous pensiez sur l'évolution du fumier et si on le préférait biologique ou non. Non, c'est une bonne question. je vais laisser Superman répondre. Paraît-il qu'il vient de la campagne. Je viens exactement de la campagne. Oui, bon, bah ça va, hein, tout le monde le sait, ma planète a explosé. On est tué par... Répondez à la question, s'il vous plaît, c'est une importance majeure. Merci. par... alors,
Voilà, donc déjà chez DC on ne connaît rien. Aucune culture générale, aucune culture politique, voilà. Oui, bonjour, merci de m'avoir donné la parole. Jean Ledet, retraité. C'est pas exactement une question, c'est plutôt une remarque. J'aurais aimé vous présenter le travail de réflexion que j'ai mené sur les super-héros et finalement, est-ce qu'on a besoin de super-héros quand aujourd'hui on est tous un petit peu les héros de notre quotidien. Ce soir, on est tous un petit peu le héros de... Non, non. Merci. Eh oui, Bonjour, excusez-moi, j'avais une question ici. Monsieur. Oui, c'est une question par rapport à vos costumes. Vous portez les mêmes couleurs. Est-ce qu'il y a un lien entre vous ou pas du tout? La question est pertinente. On peut se le dire. Aucun. Honnêtement, aucun. Moi, c'est rien à voir avec ce microbe. Oui, et puis moi je suis pas foutu d'aller voler dans le ciel, machin. Moi, excusez-moi, je fais du fait maison. Et ça donne quand même vachement plus. Hein. Rapper aux immeubles, machin, tout ça, ça donne. Je me permets de vous couper. On a une information majeure pour tous les journalistes dans la salle. Il y a Britney Spears qui est ressortie. Du coup, on va y aller. On va vous laisser. Au revoir. 24. Ça me révolte. Ça me révolte un peu. La vie de ma mère, je me contiens parce que la vie de ma mère, je me contiens là. Moi j'ai besoin de rien dire, je me contiens tout seul. Incontinent là. Je vais te cryogéniser tout ça. Encore une fois. Encore une fois. C'est facile. C'est facile. C'est facile. Très facile. Et pourquoi tu l'as fait? Bah, ton avis. Non, mais tu pouvais m'en parler avant. T'es pas obligé de. Enfin, on est mature. J'avais pas le choix. De me tromper? Légèrement. Mais c'est pas le problème. C'est quoi le problème? Le problème, c'est ce que t'en as fait. Parce que j'en ai fait. C'est le retournement de situation. Retourner. Ouais. Retourner, étaler, être bien proche. Surtout. Moi, mon psy m'a dit que tu me manipulais. C'est juste que je te manipulais. Légèrement. Parce que là, t'es encore comme d'habitude. Tu es. Merci. T'es méchante avec moi. Je suis méchante avec toi. Tu cries fort. Je crie fort. Tu me rabaisses. Et après, tu vas me faire plein de poutous, bisous en disant que je suis magnifique. Ah non, ça non. Ça non. Pas ce soir. Vraiment, n'y compte pas. J'y comptais pas. J'en ai juste là. Elle ne te mérite pas. De toute façon, tu ne mérites pas. Je ne te mérite pas. Non. Je ne te mérite pas. Maintenant, ça va changer. Ça va changer. C'est toi qui vas le faire traiter. J'en ai marre d'aller chez le psy toutes les semaines. Ça me coûte une blinde. C'est toi qui as un problème. C'est moi qui ai un problème. Oui, c'est toi qui as un problème. C'est moi qui ai un Tu me rabaisses tout le temps. C'est moi qui ai un C'est toi qui as un problème. Je te rabaisse tout le temps. Oui, t'as un problème. Tu vas aller voir Madame Gauthier. Elle est très sympa. Elle te donne des clichés en plus. Madame Gauthier. Change pas de sujet. Madame Gauthier, est-ce qu'elle est très sympa, Madame Gauthier? Je n'ai pas d'avis sur Madame Gauthier. Madame Gauthier, elle est très très sympa. Tu vas aller la voir. Si tu veux que ça perdure, il faut que tu la vois. Sinon, je te quitte. Très bien. Non. Je veux que tu changes de regard aussi. Tu t'excuses. Tu me dois des excuses. Encore une fois, je suis rentré du travail. Tu as commencé par m'engueuler. Pardon? Tu baisses les yeux. Je baisse les yeux. Tu baisses. Tu baisses les yeux. Tu baisses les yeux. Non, mais pas la chenoute, tu baisses juste les yeux. On est adultes. Mais arrête de faire la mignonne. 25. L'histoire, elle est complètement dingue. Une histoire de folie. Une histoire immense. Alors, je vous arrête tout de suite, il n'y a pas de super-héros. Pas d'araignée magique. Pas de grand mec qui vient de la planète je sais pas quoi là. Non, non. Une histoire vraiment des héros du quotidien. Donc, le gars, il était dans la rue. Il avance, il rencontre un mec. Et ce mec, il lui dit « Je cherche un héros du quotidien. » Ça tombe bien, c'est dans la thématique de notre histoire. Et là, il se noue un peu une amitié, il se passe quelque chose. Parce que les deux mecs, ils étaient fans des tortues. Mais pas du tout d'arts martiaux. Je n'allais pas vous faire des histoires. Et c'est construit cette histoire sur la base
tortues et des herpétologues en forme. Et ils ont organisé des combats. Retenez bien cette histoire, très importante. Je raconte une histoire, je marchais dans la rue, des herpétologues, et c'est les héros du quotidien. Et puis, pas facile, en vrai, de marcher dans la rue. Alors, un petit applaudissement pour ces héros du quotidien. Ils n'ont pas peur de marcher dans la rue. Je vous jure, trop chelou. J'ai fait une soirée hier, bon, je me suis couché un peu tôt, enfin tard pour vous, mais très tôt pour moi. Et du coup, je me lève le matin, je vais dans la rue, et là, je vois un mec qui parle d'héros du quotidien. J'ai pas compris. À ce moment-là, ils ont sorti des petites boules. Et ils ont jeté, il y a eu des combats de tortues qui sortaient des boules. C'était des sortes de héros du quotidien. Enfin, ça m'a donné l'idée d'un jeu, je vais aller écrire. J'entends pas ce que tu dis. C'est une impro muette. Ah! Qu'est-ce qu'elles sont les mouettes? C'est une impro muette. Je crois qu'il a dit qu'il fallait pas faire de bruit aussi. Je dis ça, je dis rien. Je crois qu'il s'est sauvé. Ah non, il est là. Oh, le petit oiseau rose. C'est rare. Vous avez des lunettes, comme ça fait? Bien sûr. On va rentrer dans la poche. Oh, il se balade. Il a pas l'air effrayé. Je vous propose d'aller voir le... Valet, mon fusil. Bon, comment ça? Comment ça? Attends. Je le veux sur ma cheminée, celui-là. On va me mettre. Je le veux sur ma cheminée. Tot. Elle est où, là? Non, et on me touche pas. Valet. Ah! Je meurs, je défaille, je tréfaille. Oui, bah c'est bon, les écolos dehors. Allez, hop. Mon cœur saigne. Je te recueille, petit pigeon. Non. Gratuite. C'est quoi le projet, là? Il devait y avoir de la musique. Ah ouais, c'est con. Bah, il y en a plus. C'est quoi, c'est les boîtes de libre en Covid, ça? Ça va faire moi. Excusez-moi, messieurs, on me ferme là. On ne ferme pas, il y a de la musique, il y a de la musique. On ne ferme pas, il y a de la musique. Plus jamais. Et vote.
pas 31, c'est terminé, 30. Léo, on t'aime. Merci. Non, je tiens à vous remercier tout particulièrement ce soir parce que c'était la première fois qu'on testait ce format. Donc bravo à tous ces comédiens pour avoir réussi le défi. Oh la main! Je tiens aussi tout particulièrement à remercier la MJC du Grand Cornell de nous accueillir une nouvelle fois ce soir. Et les deux personnes qui ont fait du coup notre première partie, qui ont fait un petit peu de stand-up, c'était vraiment très gentil à eux parce que nous on pouvait faire qu'une heure avec ce format. Et évidemment je tiens à vous remercier vous d'être tous présents ce soir, d'avoir rempli jusque dans les escaliers. C'était vraiment incroyable, donc merci beaucoup, on peut vous applaudir. Je fais un petit instant promo, puisque on revient ici même le 5 mai pour la Reine de la Nuit. Donc on va proposer plusieurs spectacles. Et notre association La Scrab a également des pièces de théâtre écrites à proposer. Et je n'ai pas les dates, mais j'ai un collègue qui va pouvoir me les donner, j'espère. 20 et 27. 20 et 27.